Et donc salut tout le monde, c'est Coster18. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc pour la review du G293 de chez Well. Donc c'est un revolver type anglais fonctionnant au CO2. Moi je l'ai acheté sur Taiwan Gun pour le prix de 54,61 €. Donc un petit détail aussi, là c'est G293 mais il a un autre nom, c'est G293A. Donc sur Taiwan Gun c'est A, la notice c'est la boîte c'est 93 tout court, donc ça dépend. Tant qu'on y va passer aux caractéristiques, donc on a un poids de 970 grammes, une longueur de 285 mm en matière full metal, une longueur de canon interne de 142 mm fonctionnant au CO2, une vitesse de projectile de 370 fps et énergie à 1,27 joules. Donc c'est l'avantage que quand on l'achète sur Taiwan Gun, ça soit légèrement bridé, hein, parce qu'en réalité, sortie d'usine, on tape sur du 390 fps, 1,04 joules, quoi. Là, c'était downgradé à 370 pour 1,27 joules. Et donc, voilà. Donc, un packaging, la même image de l'autre côté, hein. Simple, logo Taiwan Gun. On peut voir ici les caractéristiques, donc ce que je vous dis par rapport à la puissance. Alors là on a la longueur et aussi la hauteur, donc avec on part d'ici jusqu'à là, quoi. Fonctionnant, c'est un carton plutôt sympa. À l'intérieur, on va y trouver la réplique. Alors ici à la place de, on pourrait dire un speed loader, normalement on voit l'empreinte d'un speed loader. On y trouve un sachet de billes, 0,20 grammes. Donc la notice basique de chez Well, quoi, plastifié légèrement. Voilà, on peut voir, comme je vous ai dit, le nom. Voilà. Donc, on a tous les classiques, quoi. Comment percuter la sparklet de CO2 12 grammes, comment mettre les billes dans les couilles. Voilà. Donc c'est un 6 pouces, donc un 6 coups. Voilà. À l'intérieur, on y trouve un papier de sécurité Taiwan Gun basique. Donc c'est bien, c'est en plastox, il n'y a pas de polystyrène, par contre c'est chiant à sortir, fait du bruit. Il est assez lourd quand même en main. Alors voilà. Donc il faut le métal, mis à part les deux plaquettes en polymère. Un petit détail, la peinture qui commence déjà à bien se barrer. Bon, c'est du Well normal, chez Well la peinture c'est leur vie, elle se barre tout le temps. Qu'est-ce que je peux vous dire? C'est un look anglais, quoi, c'est classique. On a ce qui fait office de dragon aussi pour percuter la sparklet, d'ailleurs, qui doit être vissé à mort pour pas qu'on ait de fuite au niveau du joint. Donc pour mettre la sparklet, on a un petit emplacement, on lève, hop. Là, ici on a deux petites pattes qui viennent se mettre ici pour fermer, qui font office de ressort. Donc attention qu'elles doivent bien être droites parce que souvent elles ont tendance à se déformer toutes seules. Donc ça ferme plus correctement. Organe de visée basique non réglable. De toute façon, il n'y en a pas besoin, vous allez comprendre après pourquoi. Alors le barillet se bascule en actionnant ici, hop. Donc suivant l'angle d'inclinaison, donc là on a les douilles qui se lèvent, il suffit de basculer, hop, tombe. Ou alors, si on continue, on va se mettre à la perpendiculaire et c'est le barillet qui sort, et puis voilà. Donc du basique. À l'intérieur, on va pouvoir y trouver notre hop-up qui est fixe. Donc on peut voir c'est la petite bosse en haut du canon. Alors je sais pas si, hop, on va pouvoir voir. Enfin, c'est une petite masse noire en haut du canon là. Enfin, c'est le hop-up et il fonctionne pas du tout, hein. Ça tire une fois à gauche, à droite, un peu partout, quoi. Un point noir de cette réplique, c'est la pièce qui fait tourner le barillet qu'on a là. Alors elle est dans un métal complètement pourri, alors, qui est très tendre. Hop, une petite mise au point si je peux, qui commence déjà à bien se déformer. Donc une pièce maîtresse, quoi, ce qui est vraiment dommage, quoi. On va tester direct tout ce qui est en acier. Donc on a des vis,
on a ce qui sert à mettre le barillet, la pièce ressort qui fait office hop, pour basculer, donc c'est une petite patte en métal là, tac. Après bah c'est tout hein, ce qu'on a. La dragonne, en parlant de ça, l'anneau qui commence déjà à décaler, parce que vu qu'il faut le visser à fond, bah, quand c'est grippé, bah, pour le dévisser, bah, faut forcer. Alors sur le barillet, qu'est-ce qu'on a en métal? Donc on a la petite pièce, la grande vis avec le ressort, c'est tout. Donc là on a le même matière qui fait, bah, là ici, qui fait ce qu'on voit là, là, avec les dents, ce qui sert à retenir les douilles. Euh, qui est la même matière que ce qui sert à faire tourner ça. Donc ça pour l'instant il n'y a pas d'usure prématurée, mais par contre voilà, la peinture c'est pas non plus, plus résistant. Donc, hop. Alors j'ai des douilles qui sont nickel. Et d'autres qui sont sorties de boîte. Donc c'est pas des taches, hein, c'est la peinture, enfin c'est le métal pur en dessous. En fait parce que c'est la peinture dorée, et puis sortie d'usine, bah, il y a des frottements. Voilà. Donc on a des ogives ou des balles si vous préférez en caoutchouc légèrement, un plastique légèrement moelleux, enfin tendre, avec un arrêteur de billes. En gros, on peut pas mettre les billes trop profond, ce qui est pratique parce que j'ai eu un Colt Python. C'était pas super quand les Mustanguettes venaient se bloquer ici pour les ressortir. Donc, fonctionnant un CO2, hein, CO2 12 grammes. Pour tout ça, vous verrez ça au tir de tir. 6 coups, mais 6 coups qui tiennent peut-être une bille, peut-être, à tout péter sur la cible, parce que c'est pas vraiment une réplique précise. Enfin, je l'ai pas acheté non plus pour l'utiliser souvent, quoi. Parce que ça me plaît avoir un revolver pour l'airsoft. Ah oui, puis vous pouvez pas, en basculant comme ça, vous savez, en mode cowboy, là, pour fermer, si vous faites ça, bah, votre barillet vous part sur vous, quoi. Donc voilà, un style anglais. Bon, c'est pas souvent, c'est plutôt rare, on est plutôt habitué au Rodin Wesson, au gros Colt Python, en style gros massif, mais bon, toujours sympa, moi j'aime bien. Donc voilà, c'est tout, je pense, ce que j'ai à dire sur cette réplique. Sur ce, n'hésitez pas à liker, à partager, on se retrouve pour une prochaine, à plus.